Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode, je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui on va parler de vendre avec authenticité et plus précisément je vais t'expliquer pourquoi la création de contenu fait toute la différence dans ton activité et je vais aussi t'expliquer l'intérêt que tu as à créer du contenu, notamment du contenu vidéo ou audio, on verra aussi par la suite, et des articles pour vendre davantage et surtout pour vendre en toute authenticité. Alors peut-être que toi c'est des choses qui sont logiques, tu te dis là, merci Vanessa, là, je le fais déjà, tu vois, c'est peut-être une habitude pour toi mais c'est pas le cas de tout le monde. Et c'est important de revenir là-dessus et de comprendre pourquoi la création de contenu aujourd'hui c'est super important de faire ça. Peut-être que toi tu as déjà une page Facebook, tu as un compte Facebook, tu as peut-être un compte Instagram, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que ce que je t'encourage à faire c'est d'aller plus loin que ça et de créer notamment une chaîne YouTube et de faire des vidéos. Je t'encourage à faire des vidéos ou des podcasts ou des articles, on le verra par la suite, mais pourquoi j'insiste sur les vidéos? C'est qu'aujourd'hui, si tu as zéro, si personne ne te connaît, tu vois, tu pars de zéro, la manière la plus rapide, on va dire, de se faire connaître, c'est d'uploader des vidéos sur YouTube. C'est pas de faire des podcasts, et la façon de... en termes de référencement, la vidéo, c'est beaucoup plus facile pour se faire connaître, tu vois, sur YouTube. Bon, donc, partager ton contenu vidéo sur YouTube, que tu pourras aussi partager sur Facebook, juste en cliquant sur le lien partager, tu vois, sur YouTube, ou uploader directement ta vidéo sur Facebook et aussi sur ton site, sur ton blog, dans la partie blog, tu sais, partager tes vidéos sur cette partie blog. Pareil si tu fais des podcasts. Si toi tu préfères l'audio, parce que moi personnellement je préfère l'audio, j'ai testé la vidéo, j'ai testé l'audio. L'audio c'est le format qui me convient le plus avec l'écrit aujourd'hui. Donc upload tes podcasts sur les plateformes de podcast, donc tu les connais, hein, SoundCloud, Apple Podcast, Spreaker, Spotify, il y en a plein, des tonnes, voilà, tu les connais. Donc les partager aussi sur ta page Facebook en partageant ou en uploadant directement sur ta page Facebook et également sur ton site dans la partie blog. La même chose si tu fais des articles. Pourquoi c'est important de faire ça? Personnellement, la création de contenu, ça a absolument tout changé dans ma vie, dans mon business. Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça me passionne, j'adore faire ça, j'adore partager des idées, partager mon message, ça fait partie de moi. Et puis un autre truc, comment est-ce que tu veux toucher le cœur des gens? Comment est-ce que tu veux que les gens s'intéressent à toi? C'est que si tu ne partages rien avec eux, ça paraît logique. Si tu ne partages pas un peu de toi, si tu ne partages pas ton message, ce sera compliqué pour les gens de comprendre là où tu veux en venir. Donc, c'est pas parce que tu vas partager des photos sur Instagram, c'est pas parce que tu vas faire des stories Instagram super marrantes où tu partages ta vie, tu vas montrer ta tête, tes journées, c'est pas parce que tu vas faire ça que tu vas prouver aux gens la valeur que tu as à leur apporter. Tu comprends? C'est pas ça qui va prouver que tu as des choses à apporter aux autres, la valeur. Donc ce qui va vraiment faire la différence, plutôt ce qui a fait la différence pour moi, c'est lorsque j'ai commencé à créer des podcasts. C'est lorsque j'ai commencé à partager mon univers à travers un audio. C'est un format super intime, c'est un format que tu peux écouter en faisant n'importe quoi. Une vidéo, tu as à la fois l'image, donc parfois tu es tout le temps en train de regarder l'image parce que tu te dis, il ne faut pas que je loupe une image, ça se trouve il est en train de faire quelque chose, ça se trouve il est en train de se recoiffer, etc. Donc quand tu regardes une vidéo, tu te concentres davantage sur l'image et pas suffisamment sur le son, sur l'audio, sur ce qui est sur le message en tant que tel. Et puis il y a plein de trucs, les pubs et tout qui viennent les trucs sur le côté qui viennent te prendre la tête et te déconcentrer. Lorsque tu écoutes un audio, tu es davantage concentré puisque tu n'as que ça à faire sur l'audio. Peut-être que tu es en train de manger pendant que tu écoutes ton podcast, peut-être que tu fais la vaisselle, peut-être que tu conduis, peu importe. Donc c'est quelque chose qui est pratique, l'audio. En tout cas, l'audio, pour moi, c'est le format qui me correspond le mieux, mais ce que j'encourage, ce que je conseille en fait aux nouveaux qui démarrent, aux personnes qui débutent, c'est plus la vidéo parce que c'est beaucoup plus facile de se faire connaître sur YouTube en vidéo. Donc, moi, c'est ça qui a fait toute la différence pour moi. Et si tu me suis, tu le sais, toi et moi, on est dans une approche de marketing authentique. On est dans une approche de marketing authentique. On n'est pas là pour faire du buzz, on n'est pas là pour toucher le plus de personnes possible, on n'est pas là pour devenir célèbre. En tout cas, c'est pas mon job, c'est pas mon but et c'est pas ce que je te partage. Si toi, ton but, c'est d'être la star du web, eh bien, t'es peut-être pas sur le bon contenu. Il faudrait peut-être aller voir ailleurs, mais en tout cas, on n'est pas là pour toucher le plus de personnes possible.
on est juste, enfin, on est là pour partager notre message. On est là pour partager ce qui nous tient à cœur. On est là pour partager ce qui nous fait vibrer, ce qui nous empêche de dormir la nuit. C'est ça, en fait, qu'on partage, nous. Bon. Donc, on s'adresse à des personnes qui partagent ou qui veulent partager ou qui sont touchés, qui sont inspirés par notre univers ou qui partagent le même univers que nous. Et l'objectif que toi et moi on a, c'est d'accompagner ces personnes sur leur chemin de vie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je pense que oui. Tu es là pour accompagner les gens dans leur chemin de vie. Dans ta thématique à toi en particulier, tu es là pour vivre de tes idées, tu es là pour vivre de ton message, tu es là pour partager ça avec les autres, les aider et vivre de ça. Donc le modèle, si ça te parle, le modèle que moi je t'encourage à développer, c'est un modèle de contenu qui est très tourné vers toi, qui est très tourné sur toi, sur tes valeurs, sur ton histoire, sur ton univers, sur ton identité, sur tes convictions. Ok? Donc ta communication, dans ta communication, toi tu es là, tu es en connexion, tu es en conversation constante avec ton audience, avec ta clientèle cible, avec tes prospects, avec ta communauté, tu l'appelles comme tu as envie, avec ceux qui souhaitent obtenir les mêmes résultats que toi. Tu as une expérience, tu as une passion, tu as une connaissance, tu as réglé des solutions dans ta vie, eh bien tu partages ça avec les autres qui sont dans la même solution que tu étais à l'époque. C'est ça que tu partages avec eux. Donc au final, quand toi tu as trouvé ta voie, ou lorsque tu es en train de la trouver, tu es sur le chemin de ta voie finalement, eh bien, tu es comme un pionnier. Positionne-toi comme un pionnier, c'est ta voie à toi. Toi, tu es celui ou tu es celle qui va ouvrir la voie avec ton message. Tu vois? Donc plus tu vas être en connexion avec ce que tu portes en toi, plus tu vas aller comprendre ton histoire, plus tu vas comprendre ce qui te fait vibrer, ce qui t'anime tous les jours, eh bien, plus ta communauté va te voir, va te remarquer si tu veux, et plus elle va avoir confiance en toi. Parce que tu vas lui donner la possibilité d'avoir confiance en toi. Grâce aux vidéos que tu vas faire, grâce aux audios que tu vas créer, aux articles que tu vas partager, eh bien, ta communauté elle va sentir que tu es aligné, elle va le voir, c'est des choses qu'on ressent. Elle va voir que elle va prendre conscience de cette puissance-là que tu dégages finalement lorsque tu parles. Et ça, c'est super important. Que les gens ressentent cette congruence, on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire l'alignement entre ce que tu dis et ce que tu fais. Ça se ressent, ça se voit, enfin c'est chimique, quoi, c'est des choses que tu ressens. Donc, pour finir avec ça, les personnes qui vont devenir clients chez toi, qui vont prendre un coaching chez toi, une formation chez toi, ou les personnes qui vont s'inscrire à une séance gratuite que tu fais, eh bien, elles vont avoir déjà l'impression de te connaître. Ces personnes vont déjà avoir confiance en toi. Et tout ça, c'est parce que tu as créé du contenu. C'est parce que tu as partagé des choses avec eux. C'est grâce aux vidéos que tu as fait, c'est grâce aux podcasts que tu as fait, c'est grâce aux articles que tu as fait, c'est grâce aux mots que tu partages que les gens peuvent avoir confiance en toi. Sinon, explique-moi, si tu n'es pas d'accord avec ça, explique-moi comment est-ce que les gens peuvent comprendre ta valeur, peuvent comprendre où est-ce que tu peux les amener si tu partages rien. Tu vois? Donc, moi, je t'invite vraiment à créer du contenu quand tu te lances. Il vaut mieux une vidéo imparfaite, un audio imparfait que rien du tout. Et retiens, même ça, vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Parce que si ton message est fort, bah, tu trouveras forcément quelque chose à dire. Tu ne seras jamais à court d'idées finalement. Et en plus, dans ton expérience de vie, tu as appris des choses, tu as partagé certaines choses au fil de ta vie finalement avec les gens. Bah, c'est ça que tu dois partager. Si tu as déjà des clients, tu partages des choses avec tes clients. Tu as forcément des questions de leur part, des frustrations. Tu as relevé tout ça. Et bien partage-le en vidéo, partage-le dans tes podcasts. Crée du contenu là-dessus. Et le jour où tu n'auras rien à dire, parce que ça c'est une question qui revient souvent aussi, quand dans ton activité tu n'as plus rien à dire, tu es en manque d'idées, tu es face à le syndrome de la page blanche, et ben parle simplement de ce que tu as fait dans la journée. Parle tu es en train de créer ton business, parle de cette activité, parle de la création de ton activité, parle du livre que tu es en train de lire, parle de l'inspiration que ça te donne de lire ce livre, parle d'une idée que tu as entendue. Tu vois, on n'est pas là pour faire un contenu parfait, on est là pour être authentique. Bon, parce qu'il y a plein de personnes, hein, c'est peut-être ton cas aussi, qui trouvent toujours plein de prétextes pour ne rien faire,
pour ne rien poster ou pour refaire la vidéo maintes et maintes fois. Et c'est vrai qu'au début, moi ça m'est arrivé plein de fois quand je faisais des vidéos, tu refais la vidéo 10 000 fois. Enfin, tu refais plusieurs fois la vidéo parce que tu n'es pas du tout satisfait du résultat de ta vidéo. Soit tu as oublié une phrase, soit tu as oublié un mot, soit tu n'es pas content de la mèche qui est mal placée sur ta tête, donc tu refais la vidéo 20 fois. Et finalement, tu postes jamais le truc parce que tu n'es jamais satisfait. Et donc ça c'est le pire des trucs quand tu commences dans la création de contenu, c'est de faire des choses plusieurs fois et ne jamais les poster. Même si tu le fais plusieurs fois, ce sera de toute façon imparfait. Donc poste-le quand même. Poste-le quand même. Tu vois, c'est pas... vaut mieux, encore une fois, une vidéo imparfaite, un podcast imparfait que de rien poster du tout. Dernière chose, retiens que nous, dans ce qu'on fait, le plus important, c'est pas de te satisfaire toi. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ta communauté. C'est ça le plus important. C'est les gens qui te regardent, c'est les gens qui t'écoutent, c'est les gens qui te suivent et qui reçoivent ton message. C'est ça le plus important. C'est ça qui importe. Eux, ils sont en train de vivre aujourd'hui une difficulté que toi, tu as déjà traversée. Toi, tu as trouvé une solution aujourd'hui, donc partage-leur cette solution. On s'en fiche si c'est pas imparfait, si tu as oublié un mot ou si tu as bégayé à un moment donné. C'est pas ça le plus important. Donc au lieu de te concentrer là-dessus, concentre ton intention sur les gens. Pense à eux. Pense à leur apporter de la valeur. C'est ça qui importe, c'est ton message. C'est la méthode que tu leur conseilles. C'est ça le plus important à travers ta vidéo, à travers ton audio, tes articles. Ok? Donc ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu n'es qu'un moyen de faire passer un message. Tu es qu'un canal. Tu es un canal pour faire passer un message. Donc, pour conclure, si tu veux augmenter ta clientèle, si tu veux vendre plus, eh bien, crée-toi une visibilité à travers un message. Crée-toi une visibilité à travers un message, à travers un univers, à travers une création de contenu en vidéo, en audio, à l'écrit. Ça va te permettre d'enclencher une interaction avec ta communauté, ça va te permettre à des gens qui sont encore inconnus pour toi, de te connaître, de tomber sur toi. Et ça va te permettre aussi de créer des partenariats, ça on n'en parle pas souvent, mais si toi tu as envie de créer des partenariats avec des gens qui sont dans la même thématique que toi pour te faire connaître davantage, eh bien la création de contenu, ça va te permettre d'avoir une interaction avec eux. Et ça va te permettre surtout de te différencier des autres, d'accentuer ta différence par le rythme, par le ton que tu utilises et par les idées que tu vas employer, que tu vas partager. Ok ? C'est un réel élément de différenciation, la création de contenu. Il ne faut pas l'oublier ça. Voilà, j'espère que cet audio, que cet épisode t'aura aidé. N'hésite pas à le partager si c'est le cas. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires si tu es sur YouTube. Et puis si tu es sur les plateformes de podcast, n'hésite pas aussi à t'abonner en fonction de la plateforme où tu es, à partager aussi l'épisode sur tes différents réseaux pour faire connaître l'épisode, le podcast, pour faire connaître ces idées-là, si tu les partages aussi. Et puis, dernière chose, inscris-toi à mes écrits privés, à mes contenus quotidiens. J'envoie un email par jour où je partage tout un tas d'idées sur tout ça, sur la création de contenu, sur le business en ligne, sur la liberté, sur le développement personnel, etc., etc. C'est le premier lien dans la description. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Je te fais un gros bisou. Ciao.